Alors voilà la correction de l'exercice 1 du devoir surveillé et je vais commencer par le sujet A. Dans une autre vidéo, vous avez le corrigé du sujet B. Alors, la première question, la voici. Une action a baissé de 37,5% et on demande par quel nombre a été multipliée la valeur, c'est-à-dire on demande le coefficient multiplicateur. Et pour faire ça, on utilise cette propriété de la leçon. Quand on diminue une quantité de A%, on la multiplie par 1 moins A sur 100. Et donc ici, on effectue le calcul 1 moins 37,5 sur 100, ce qui donne la réponse D. Ensuite, la deuxième question. Donc dans un lycée, on a une évolution d'un nombre d'élèves qui possèdent un téléphone portable entre 2 années, 2011-2012, et puis 2012 et 2013. Et on dit quand on est en 2011, on considère qu'on en prend un indice de base 100, et on demande l'indice en 2013. Alors pour ça, on peut faire un tableau, comme on a fait dans la leçon, dans lequel, dans la première ligne, on fait apparaître les années, et dans la deuxième, les indices. Donc on nous dit base 100 en 2011, donc ici, en dessous de la colonne 2011, on met le 100. Ensuite, on se demande quel va être l'indice en 2012. Et pour ça, il suffit de lire l'énoncé. L'énoncé, il dit, de 2011 à 2012, le nombre a augmenté de 20% ici. Donc si ça a augmenté de 20%, eh ben, on fait le calcul 100 fois 1 plus 20 sur 100. Et ça nous donne 120. Puis maintenant, ce nouvel indice, que lui est-il arrivé de 2012 à 2013, il a baissé de 25%. Donc cette fois, on effectue le calcul 120, notre nouvel indice, fois 1 moins 25 sur 100, et on trouve 90, ce qui nous donne le résultat qui est la question B. Ensuite, pour la question 3. Donc une denrée alimentaire a d'abord augmenté de 2%, puis baissé de 10% le mois suivant. Et donc là, on utilise la propriété, et on calcule des taux d'évolution successifs. Donc d'abord 1 plus 2 sur 100, que l'on multiplie par 1 moins 10 sur 100. Ça correspond à une première augmentation et ensuite une diminution. Et on fait le calcul, on obtient 0,918. Par contre, attention, évidemment, cette réponse, vous voyez bien qu'elle n'est pas là. Parce que ce que l'on obtient là, c'est un coefficient multiplicateur. Et ce coefficient multiplicateur, il faut absolument le transformer sous la forme d'un pourcentage, un taux d'évolution en pourcentage. Alors pour ça, on l'a vu dans la leçon, on commence par soustraire 1 et ensuite on multiplie par 100. Ça nous donne une diminution de 8,2%. Il nous reste la dernière question. Hop. Allez, j'y arrive. Alors, la dernière question. Donc, un prix à la base est de 87 € et il augmente de 2% chaque année. Et on demande à partir de quand est-ce que ce prix dépassera 106 €. Alors ça, il faut le faire par tâtonnement à la calculatrice. Ce qu'on fait, par exemple, la première année, on sait que l'augmentation, ça va être 87 € que l'on va multiplier par 1 plus 2 sur 100. Ça va donner 88,74 €. On est encore loin des 106. Donc ce qu'on fait une fois qu'on a compris, c'est que au bout de 2 ans, ce résultat, on le remultiplie par 1 plus 2 sur 100. C'est-à-dire on prend notre 87 et on le multiplie par 1 plus 2 sur 100 au carré. Et on fait ça plusieurs fois. Donc à la calculatrice, en fait, on tape 87 fois 1,2 sur 100, fois 1 plus 2 sur 100, à la puissance 2, 3, 4, 5. Alors on peut essayer, puisqu'on nous donne des réponses, on peut essayer la puissance 7, ça ne suffit pas, la puissance 9, ça ne suffit pas non plus. Et en fait, on se rend compte qu'à la puissance 10, ça nous donne 106,5 €. Et donc, la réponse, c'est à partir de la 10e année. Voilà pour ce premier exercice.